Notre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télévision urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous, c'est parti pour le journal. Aïda Mbodj a tardivement déposé sa lettre de démission à la tête du conseil départemental de Bambey, précise le directeur des stratégies de développement territorial, Momar Gueye, soutient d'ailleurs que la démission d'Aïda Mbodj n'a rien de politique et que la tutelle va sévir si un autre cas de cumul de fonctions se signale de Diménao. Les retardataires ont toujours tort, laisse entendre le directeur des stratégies de développement territorial. Momar Gueye apporte des précisions sur la lettre de démission déposée par Aïda Mbodj. Nous avons été informés que Mme Aïda Mbodj a bel et bien déposé une lettre de démission à la date du 29 février 2016. Donc, les délais qui étaient impartis à Mme Aïda Mbodj pour présenter sa démission était largement dépassé. Il explique d'ailleurs que la loi est très claire, répondant du coup à ce qui qualifie de forfaiture la procédure utilisée. Madame Aïda Mbodj a été ministre de la République, députée à l'Assemblée nationale, maire de Bambey. Elle est censée connaître les dispositions de cette loi. Peut-être que les personnes qui parlent aujourd'hui ne maîtrisent pas le droit ou bien ne connaissent pas les dispositions de la loi. Est-ce une cabale politique contre la parlementaire libérale? Non, rétorque le directeur de stratégie de développement territorial qui se veut très clair. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore informés des autres cas, mais si tel était le cas, la loi va s'appliquer dans toute sa rigueur. Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de, comment dirais-je, ce n'est pas parce que c'est la personne de Aïda Mbodj qui est visée. Le droit, c'est le droit. Pour rappel, le cas du cumul de fonctions électives mettant en cause Aïda Mbodj a été signalé aux autorités de la gouvernance locale par Fatou Sen, une conseillère municipale apériste de la mairie de Bambey. Dîner, merci à vous. La Confédération des syndicats autonomes des travailleurs des collectivités locales s'invite au débat sur l'acte 3 de la décentralisation. Ces membres de la section Rufisque ont tenu une journée de réflexion sur la question et le problème de financement, de transfert des compétences et la révision de la fiscalité locale. Tels sont les dysfonctionnements qui ont été notés ici. Les précisions de Mamadou Diouf, secrétaire général de la Confédération, ici avec Jean-Mété Diane. Prendre en compte cette dialectique entre la réflexion et l'action, savoir que dans le cas d'espèce, la réflexion sereine doit précéder l'action. Identifier les véritables origines des dysfonctionnements, faire un bon état des lieux et indiquer ensuite des directions de rectification. Nous sommes beaucoup plus dans une posture d'écoute et de discussion. Mais en tout état de cause, déjà des phénomènes sont en train d'être identifiés dans les politiques de communication, telles que les transferts des compétences sans transfert des moyens, la nécessité de revoir véritablement le financement de la décentralisation, la nécessité également de revoir la fiscalité locale, la nécessité de doter les communes de moyens qui leur permettent d'assumer leurs responsabilités. 88,2%, c'est le repli enregistré par la production arachidière du Sénégal au terme des 2 premiers mois de l'année 2016. Une information donnée par la direction de la révision, de la prévision et des études économiques dans un communiqué publié le 23 avril 2016. D'après ce communiqué, la production est en effet passée de 14 800 tonnes durant les 2 premiers mois de l'année 2015 à seulement 1700 tonnes en 2016, soit une baisse de 13 100 tonnes, des chiffres qui n'ont rien à voir avec les prédictions du ministre de l'Agriculture. Plus de précision avec Abchar Silla. Beaucoup de tromperies dans la gestion de la filière arachidière. Un grand jeu de dupes, mais les faits restent têtus et surtout démontrent de jour en jour qu'en ce qui concerne la culture d'arachide ici au Sénégal, nous assistons à un meurtre avec préméditation. L'arachide, dit-on, une culture éminemment politique chez nous, mais le régime actuel cherche à liquider la filière. Et dans cette entreprise, il ne perd pas de temps. Pour preuve, cette année 2016, la production d'arachide recule de plus de 80%. L'information émane de la direction de la prévision et des études économiques. Pourtant, plus de 2 millions de tonnes d'arachide, exactement 1 100 000,
C'était la prévision du ministre Pape Abdoulaye Seck de son département de l'agriculture et du régime de Macky Sall. En lieu et place de la performance annoncée, une grande désillusion. Le Sénégal agricole ne va même pas atteindre le tiers de ses ambitions affichées. Les plus optimistes parlent d'environ 400 000 tonnes cette année. Et pendant ce temps, la libéralisation de l'exportation du produit permet aux opérateurs chinois d'acheter massivement les meilleures graines, privant ainsi tous les huiliers de cette matière première indispensable et les paysans des bonnes semences. Et c'est certainement toute la communauté arachidière qui risque de boire le calice jusqu'à la lie. Signor, par exemple, ce serait véritablement du domaine du miracle que de parvenir à maintenir cette société à flot avec cette faiblesse de la filière arachidière et l'invention de l'huile de palme asiatique bon marché. Le 26 octobre dernier, Abbas Jaber, voyant les choses venir, cédait tranquillement ses parts majoritaires à l'État du Sénégal. Direction Kermbaïfal, où la passerelle de la rue Djoumadi entre le sommet des populations situé à côté du marché. Ce pont est utilisé par des milliers de personnes depuis la fermeture du passage sur la route nationale. Une partie de la passerelle est faite de planches, d'où l'inquiétude des utilisateurs. Mais ces populations prient pour qu'une catastrophe ne se produise pas sur les lieux. Suivant ce reportage signé Idrissa Diémé. Elle n'est pas la seule personne à faire une invocation avant de monter sur la passerelle de Kermbaïfal. Située à côté du marché, ce pont est un passage obligé depuis l'interdiction de traverser la RN1. Mais les populations qui l'empruntent parlent d'insécurité. Il n'y a pas de sécurité au niveau du pont. J'ai vu qu'on nous a mis ici des planches. S'il y a autant de craintes, c'est parce que le travail laisse à désirer. Ce pont-là, c'est mal fait. Avant, les handicapés, les vieillards marchaient ici. Les gens-là, ils s'est profité de faire le pont. Moi, ce que j'ai demandé aux autorités, de venir refaire ce pont-là. L'insalubrité aussi déplorée sur cette passerelle et ses abords. Ici, il y a beaucoup de santé. On voulait passer même aux alentours, mais il y a beaucoup de santé. On ne peut pas passer. Sur ce pont étroit, à certains endroits, les planches qui servent de marche sont trouées, d'où cette peur. À Kermbaïfal, les populations qui empruntent la passerelle ne demandent qu'un pont sûr pour vaquer sans souci à leur... Idrissa, merci à vous. L'association sénégalaise des utilisateurs des titres dénonce la mauvaise qualité des services fournis par les opérateurs de téléphonie ainsi que les tarifs excessifs. Cela, malgré le fait que la RTP ait baissé les tarifs. Et pour le président de cette association, il y a un dysfonctionnement concurrentiel de la RTP, un dysfonctionnement concurrentiel, et la RTP devrait faire venir un quatrième opérateur Ndiagagui ici avec Khairibas. Nous avons des opérateurs qui gagnent des centaines de milliards en termes de chiffre d'affaires et de résultats nets. Et de l'autre côté, il y a des Sénégalais qui ont d'énormes difficultés à acquérir les services de téléphonie mobile et d'Internet. Voilà trois opérateurs dans le marché qui refusent systématiquement de se faire de la concurrence. La RTP l'a baissé de 48%. 2015 à 2015, ce tarif est passé de 23,4 à 12%. Donc, cette baisse importante d'interconnexion, combiné au fait que les opérateurs utilisent des infrastructures réseau déjà amorties, aurait dû permettre une baisse drastique des tarifs fixés aux consommateurs. Nous avons demandé à la RTP de travailler d'urgence sur l'entrée d'un quatrième opérateur au Sénégal qui puisse véritablement amener une animation concurrentielle dans ce pays pour une baisse. À présent, cap sur le sud du pays, des fusils en bandoulière, des animaux sauvages capturés par le biais de mystiques. Les chasseurs de la région de Sédhiou ont tenu leur rassemblement annuel à la fois religieux et culturel. L'absence des populations gambiennes et à cette manifestation a poussé leur porte-parole à inviter les autorités sénégalaises à lever le blocus de la trans gambienne. Correspondance à Sédhiou, Ibrahim Diallo.
Réunis autour de Bakeba Dramé, leur protecteur et père spirituel, les chasseurs de la région de Sédhiou ont tenu leur rassemblement annuel à la fois religieuse et culturelle sous la conduite d'Ali Keba Badiane, directeur du Centre culturel régional de Sédhiou. L'absence des populations gambiennes à cette manifestation a poussé leur porte-parole à inviter les autorités sénégalaises à travailler à la levée du blocus de la transgambienne. On n'a pas vu pour tout le monde pourquoi c'est lié à un problème de volontaire avec la Gambie. Donc nous demandons aux responsables qui sont de Ramafal, préfet du département de Sédhiou, au regard de la bonne organisation qui a prévalu, a demandé à ce qu'un cachet plus populaire soit donné à l'événement. Pour accompagner cet événement, pour pousser la richesse de son contenu doit dépasser les frontières de la région. Avec des animaux sauvages qui sont capturés vivants grâce à un savoir-faire mystique reposant sur des amulettes, des décoctions et des incantations, le guide Bakeba Dramé a prié pour la paix et la stabilité et pour le renforcement de la protection des chasseurs. Takaouda Silame, ce village de la commune de Sakar, reçoit chaque année, avant ou après ce rassemblement, des lutteurs et de hauts cadres de ce pays qui y viennent en catimini chercher protection. Nous parlons santé à présent. Richard Toll, dans la région de Saint-Louis, a célébré hier la journée mondiale du paludisme, une maladie qui a connu un net recul dans la zone nord avec 0 cas de décès enregistré en 2015 dans cette localité. Toutefois, elle continue de faire des victimes à travers le monde avec 526 cas de décès enregistrés en 2015, de la nécessité de poursuivre les efforts pour arriver à 0 décès d'ici 2020. La cérémonie a été présidé par le préfet de Dagana, Alassane Baldé. Avec 317 cas de palu notifiés en 2015, dont les 80% sont importés, le district sanitaire de Richard Toll est de plein pied dans sa phase de préélimination du paludisme. Des résultats qui font de la localité une référence dans le cadre de la lutte contre le vecteur. Le modèle a été répliqué dans les autres districts de la région de Saint-Louis, notamment Dagana qui est voisin de Richard Toll, Podor et Pété. Je pense qu'avec le programme, Saint-Louis aussi sera enrôlé, en même temps que les autres districts de la région nord. Et ce, malgré les 400 km de réseau irrigué de la CSS. Nous avons fait ce qu'on appelle les pulvérisations intradomiciliaires pendant 3 années successives, où il y avait 2 passages en contre-saison et en pré-hivernage, où on appliquait un produit insecticide sur les murs qui a une rémanence de 3 à 5 mois et qui pouvait tuer les moustiques. Ces activités ont contribué à une réduction importante de la population vectorielle. Des résultats obtenus grâce à l'implication de la communauté, mais également à celle du privé local. Si ñu toll tey muy surveillance communautaire ndax dañoo xool ne Richard Toll képp ku am doomu jàngoro sibbiru donc fi indi mbaa nga voyagé ñëw indaale ko mais dafa dëkk ci Richard Toll ñu indi fi projet boobu relais ak bàjjenu gox yi ànd ci encore ñu dugg ci population bi ñu ànd ak ñoom itam ñu wan ne ñoo ko gën a soxla ndax gis nañu ni sax da ngay gis ku am gan sa kër ngàmp ci loxoom yóbbu ko ci poste bi ñu nañ ma ko seetal projet boobu di li nga xamante ni moom itam xeer bu am solo ci Richard Toll. Certes, des efforts ont été notés. Toujours est-il que le paludisme continue de faire des victimes dans d'autres localités du pays, car en 2015, 526 cas de décès ont été répertoriés, dont 158 enfants de moins de 5 ans. Alassane, mention internationale avant de boucler ce journal, le facilitateur dans la crise burundaise, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa s'apprête à relancer le dialogue pour tenter de mettre fin aux violences et il vient de donner rendez-vous aux protagonistes du conflit burundais en début de semaine prochaine, 2 mois après sa nomination le 2 mars pour prêter main forte au médiateur ougandais, le président Yoweri Museveni, alors que ce processus était en panne, mais beaucoup de zones d'ombre demeurent alors que cela fait 1 an aujourd'hui que le Burundi est plongé dans une profonde crise politique depuis l'annonce par le président Pierre Nkurunziza de se représenter à un 3e mandat. En Syrie, les bombardements des quartiers résidentiels à Alep lundi 25 avril ont fait 19 morts et 120 blessés civils selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Au sud de Damas, une douzaine de personnes ont été tuées et 40 autres blessées dans l'explosion d'une voiture piégée dans une banlieue chiite.
Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'info continue sur la première télévision urbaine du Sénégal. 7h30, Mambé Ndiaye, Ahmed Aïdara. Vous retrouvez, c'est pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal. Et moi, nous vous rendons rendez-vous à 13h, c'est pour le flash d'information. Bon, maintenant à tous et bonne journée. Au revoir.